arrivé à Dubaï. Pour l'instant, l'arrivée est terrible. J'avais réservé un hôtel 4 étoiles pour me faire grave plaisir, pour me reposer, avec piscine, super chambre. L'hôtel, j'étais arrivé, était magnifique. Tesque et tout, enfin le truc qui m'aurait trop plu. Et je me suis trompé sur les dates. J'ai réservé pour un mois en avance. Donc je me suis pas fait rembourser, déjà. Donc voilà quoi. Et en plus de pas m'être fait rembourser, ils étaient pleins. Donc j'ai dû repayer le même prix pour un autre hôtel qui était beaucoup plus loin. Donc ça me décale tous mes trucs. Et qui est un hôtel de merde. Genre vraiment, bah là je suis arrivé dedans. Je vous jure, ça paraît bien comme ça, mais c'est tout petit. C'est vraiment assez crados. Il y a des. Enfin, tout est défoncé partout. J'ai pas de piscine, j'ai rien, c'est tout petit. Enfin, je suis dégoûté. Bien. Mais sinon, par contre, la compagnie Emirates là, grave bon souvenir. J'étais avec en fait à côté d'une fille qui était grave sympa. On est grave devenus potes. Normalement, j'ai des photos en Polaroid. Donc ça c'est vraiment très cool je trouve. La photo Polaroid qui a été offerte d'ailleurs par la compagnie Emirates et les repas etc. C'était un gros banger. Bon allez, c'est y part pour aller explorer la ville. Bon là c'est bon, la journée est finie, parce que je suis un peu KO donc on va rentrer tôt. J'ai fait le Burj Khalifa, l'aquarium et le zoo sous-marin. Je me suis baladé dans le Dubai Mall et j'ai fait aussi la Skyview. Franchement la Skyview, je trouve que c'est mieux que le Burj Khalifa, t'as une meilleure vue sur le Burj Khalifa déjà et puis même en général parce que t'es pas trop... T'as la nourriture qui peut être compris, t'as un petit slide etc, ça reste cher quand même. Alors que le Burj Khalifa franchement tu fais genre 1h30 de queue pour ne rien voir au final. Franchement je le conseille mais vraiment pas du tout. Non, le Burj Khalifa, je trouve que c'est surcoté, ça sert à rien. Tu le fais en une demi-heure, t'as fait une heure et demie de queue, ça a coûté hyper cher. Non. L'aquarium, le zoo, ça va, ça c'est cool, mais je trouve que ça n'a rien de spécial non plus. Donc, espérons que la journée de demain sera pas mal mieux, surtout avec le Miracle Garden, que j'ai pas mal d'attentes dessus. J'ai quand même assez hâte. Bon, je viens enfin de rentrer à l'appartement. Et là, je viens de regarder les températures. Je vais souffrir. On va obtenir des petits 41 degrés. Je peux vous le dire, là, ça va douiller quoi. Bon là je viens de finir Miracle Garden, franchement gros banger, c'est absolument à faire à Dubaï, vraiment magnifique etc. Puis là maintenant je m'en pars pour le Butterfly Garden. Et petit truc drôle qui s'est passé là à Miracle Garden, j'ai rencontré en fait des gens du Népal qui sont grave sympas et qui voulaient que je continue la visite avec eux etc, que je sorte avec eux et que j'aille dans une boîte de nuit russe avec eux.
Bon voilà une belle journée qui se termine. Global Village, c'est vraiment cool, mais ça reste quand même principalement du shopping. Mirror Garden et Butterfly Garden, c'est les deux gros bangers je trouve qui sont à faire. Demain on va aller au musée du futur dans la matinée et après toute l'après-midi on va plonger pendant 3 heures, donc j'espère que ça va être un gros banger. Mouah. I can't take pictures, but I'd be delighted to share this moment with you. Bon, je viens de prendre un petit burger à la truffe là, avec des frites au vinaigre, c'était pépite. J'ai pris ça directement au musée là. Le bâtiment est très beau, puis il y a un beau petit point de vue en haut. Il y a quand même quelques trucs cool à voir, mais ça reste vraiment très très court je trouve. Moi je l'ai fait en 45 minutes, en train de marcher pour aller directement faire de la plongée pendant 3 heures. Allez, c'est type pas. C'est bon, je viens de terminer la plongée, franchement gros banger. Je me suis bien entendu le mec qui nous a fait faire la plongée, c'était super sympa. Mais je dis que j'aurais dû venir ce matin parce que la clarté de l'eau, de toute façon comme on peut le voir sur les vidéos, elle est pas si folle, mais franchement j'ai adoré. La plongée moi ça fait moi je kiffe trop ça. Bon là j'ai hâte à demain, il faut être en forme, donc c'est pour ça que j'avais une journée plutôt tranquille comme demain je vais aller faire du quad dans le désert, de la planche dans le désert et du chameau avec d'autres petites activités. Hâte de voir ça.
Bon là je viens de finir le quad, c'était un gros banger, vraiment le désert, j'ai trop kiffé. Petit truc que je parlerai dessus je pense c'est bon, le dromadaire. En vrai je regrette d'avoir fait ça, parce que tu vois quand même que c'est pas fou comment ils sont traités etc les dromadaires, faut pas se mentir, de toute façon c'est connu. Sinon aussi ils s'en foutent, genre tout est dégueulasse, dans le sens où dans le désert tu vois pas mal de... En fait ils nous donnent beaucoup de bouteilles d'eau, mais il y a plein de bouteilles d'eau genre dans le sable que tu vois abandonné etc, ou des paquets de chips, des choses comme ça. Je trouve ça grave dommage, je pense que ça serait un petit nettoyage, ce serait bien quand même, mais sinon genre l'activité était vraiment géniale. Là on va quand même partir sur le positif, genre le quad, oh, au départ t'as un petit peu peur là, mais après oh, tu vas foncer, c'est vraiment le kiff dans le sable. Le snowboard aussi, gros kiff. Non j'ai adoré, même s'il faut avouer que j'ai bien douillé hein, parce qu'il faisait quand même 42 degrés, ouais 42 degrés dans le désert, ça tabasse, on va pas se mentir. Mais non là je vais partir manger, puis après on va sortir et ça va faire du bien de manger, je vous avoue là, parce que je suis bien KO. Mon dieu, au final il fait 46 degrés. Et là tout ce que vous venez de voir là que je viens de manger, j'en ai eu juste pour 15 €. Vraiment c'est une affaire en or, donc franchement si vous voyez un restaurant qui s'appelle Asa, je vous le conseille vraiment. Moi j'y suis allé parce que c'était vraiment à 100 mètres de chez moi et que c'était bien noté, et bah franchement belle découverte de fou. Donc normalement cet après-midi j'avais plein d'activités prévues, mais j'ai un peu la flemme, donc je crois que je vais juste aller à la plage tranquillou, puis on verra ce que ça donne hein. Bon voilà, petite journée finie, demain on va aller à Aquaventure Park. Bon sinon, petite anecdote voilà, assez marrante, je sais pas si je parais gay ou pas, mais franchement, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais là, j'étais dans le métro, je remonte dans l'escalator, il y a un gars qui vient me parler. Il me dit oh tu viens d'où etc. Après il m'a posé plein de questions sur ma vie, maman dormir, est-ce que je pouvais partager ma chambre avec lui etc. À l'hôtel. J'ai non, je lui dis bah va t'acheter un hôtel etc. Et après le gars il me dit est-ce que t'as mangé? Possible d'avoir ton numéro. Je lui donne mon numéro etc. là, pour qu'il m'ajoute sur WhatsApp. Il me dit si t'as besoin d'un job et tout tu peux me contacter. Et il m'a dit t'as mangé? Je lui dis ouais j'ai déjà mangé. Il me dit bah viens avec moi manger quand même. Je lui dis non t'inquiète. Il me dit si allez viens et je te paierai à manger. Je dis bah non t'inquiète ça m'intéresse pas, j'ai déjà mangé. Puis de toute façon je suis pas dans les gars tout court. Et là il me dit bah ok bah viens juste sinon te balader avec moi. J'ai fait non t'inquiète genre il faut que je rentre. Puis après on s'est serré la main etc. Mais c'est juste ça me fait rire, j'ai l'impression que j'attire toujours les gays, mais malheureusement pour moi j'attire jamais les filles. Bon, voilà, dernière journée terminée, enfin, pas dernière journée, parce que j'ai encore demain toute la journée, mais je prends l'avion très tard le soir, enfin, le lendemain à 2h40 du matin. Mais, voilà, on est à Aquaventure qui est terminée. C'était vraiment cool parce que j'ai rencontré en fait des Français dans la queue.
de Français de mon âge. Et au final, bah, ils m'ont proposé de venir avec eux faire les différentes attractions, etc. Donc je suis resté avec eux faire les différentes attractions et j'ai bien kiffé. Non, c'était vraiment nice, j'ai parlé avec eux pendant un moment. Du coup, j'étais pas tout seul pour les faire, donc c'était cool. Aventure, c'est vraiment cool, mais fast track, c'est insupportable. Il y a toujours des fast track dans tous les parcs d'attractions, etc. Mais là-bas, c'est n'importe quoi. Genre, il y a comme un tiers, je dirais, des personnes qui ont un fast track. Et j'ai fait la queue et j'ai vu la même personne faire 4 fois l'attraction. Et à chaque fois, il les laisse passer en premier. Donc c'est assez insupportable. Mais reste que c'était quand même une très bonne journée. Une journée assez chill. Et demain, on va partir pour le Dubai Frame. Et après, l'après-midi, j'en ai aucune idée, on verra bien. Et après, bah, le soir, enfin le lendemain matin, très tôt, je prends l'avion et c'est reparti pour Montréal. Mon Dieu, la chaleur est intenable aujourd'hui, il fait 45 ou 46 degrés. J'ai dû me poser 1h30 avant d'aller à Dubai Frame, à un moment je me sentais pas bien avec la chaleur. Mais je trouve que Dubai Frame c'est assez décevant, comme la vue est belle, mais en fait il y a des sortes de formes qui te cachent la vue sur les vitres. Donc je trouve ça assez dommage, puis ça se fait vraiment très rapidement comme en 15 minutes, donc c'est pas si rentable que ça. Et là je viens de prendre un taxi pour aller à la plage à côté. Je suis à Jumeirah Beach ou quelque chose comme ça. Le taxi, je parlais tout long avec lui, c'était giga sympa. Bon, malheureusement, le seul truc, c'est que c'était giga cher. Je vais vous montrer un petit peu la plage, c'est vraiment beau. Il y a surtout beaucoup moins de gens qu'à Marina Beach, donc je vous la conseille vraiment. Bon voilà, dernière journée à Dubaï finie. Enfin là, je vais aller manger, je vais juste me balader sûrement dans un mall. En fait, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai passé la journée à la plage pendant 4 heures. Vraiment, je me suis baigné tout le long, ça a vraiment fait du bien parce qu'il faisait très chaud. Et j'ai rencontré des Françaises avec sa fille. Et j'ai proposé de faire leur traducteur parce que je voyais qu'ils galéraient en anglais, donc j'aurais fait le petit traducteur. Puis j'ai pas mal parlé avec eux pendant une petite heure, donc c'était vraiment une rencontre sympa. Elles m'ont dit en fait que je pouvais dormir à l'aéroport. Tu peux payer pour 15 € environ une capsule où tu peux dormir et prendre ta douche. Donc je pense en fait c'est ce que je vais partir faire. Mais sinon non, Dubaï c'est vraiment un pays en fait beaucoup plus libre qu'on pense, qui est très très safe. Ils sont très stricts sur tout ce qui est drogue, etc. Sûrement un petit peu aussi sur ce qui est LGBT, ça je sais pas trop. Mais en général, tu peux fumer dans la rue, tu peux faire un peu ce que tu veux. Il y a des gens, ils sont habillés vraiment très short. Et non, t'es quand même très libre. C'est un pays dans lequel j'avais peur d'être déçu. Au final, j'ai vraiment surkiffé. Il y avait pas mal d'activités, etc. Juste la chaleur qui est dure. Et c'est quand même un pays assez fake dans le sens où, à part les activités, il n'y a pas de côté historique. C'est un pays que je recommande et que j'ai vraiment adoré. Donc, si vous voulez venir passer ici une petite semaine ou deux, je vous le conseille. Puis c'est pas mal ça pour la conclusion. Juste les petites activités préférées, je dirais ce serait le quad, la plongée bien sûr. Et puis c'est principalement ça. Je me suis fait douiller par un trafiquant de shampoing. Genre je suis allé à l'aéroport prendre une petite douche. Je suis allé dans les douches des toilettes et le mec qui allait arriver il m'a dit t'as besoin d'un petit shampoing, quelque chose comme ça. Je fais bah ouais pourquoi pas. Et là il monte sur la douche, il va dans le faux plafond. Et dans le faux plafond, il a pris un shampoing, il me le donne. Il dit par contre en échange, on même donne un petit $10, quelque chose comme ça. Je dis ouais, c'est un peu exagéré, $10 pour le shampoing là, c'est le prix du shampoing quoi. Enfin même moins normalement, tu vois, tu peux avoir. Peut-être un petit truc sur un petit café que ça, parce que je voulais quand même bien son shampoing. Parce que je voulais qu'on était dans un aéroport. Du coup il s'est passé quoi? Bah j'ai payé une Red Bull à la fin, ça m'a coûté 7 €. Ouais, 7 € la Red Bull, ça fait malin, c'est le prix de shampoing. Mais bon, moi j'ai eu ma petite douche, sinon on va dire que pour 7 € la douche, c'est plutôt rentable. Bon allez, c'est parti maintenant. Il me reste 4 heures à attendre. Parce que je suis arrivé un peu trop en avance. Mais voilà, Dubaï c'était très bien. Allez, bisous.